4 facteurs peuvent contribuer aux accidents de la route. Et nous avons déjà les facteurs mécaniques qui sont liés aux moyens de déplacement. Vous avez rappelé tantôt les 2 roues, les 4 roues. Et il peut aussi avoir les semi-remorques, les bus, ainsi de suite. Et en ce qui concerne le côté mécanique, déjà, nous avons les questions de pneumatiques. Et la plupart de ces engins, ces véhicules roulent avec des pneus usés, qui fait que parfois nous avons des éclatements de ces pneus qui contribuent aux accidents de la route. Nous avons aussi d'autres pannes telles que les systèmes de freinage défectueux. Quand le frein n'est pas bien huilé, ça peut conduire aux accidents de la route. Quand on va voir un obstacle, on ne pourra pas s'arrêter à temps. Et nous avons les questions d'éclairage. Par temps de nuit, quand l'éclairage n'est pas au top, ça peut contribuer aux accidents de la route. Et aussi rappeler déjà qu'en matière de 2 roues, bien 4 roues, il y a aussi l'installation de ces éclairages-là qui éblouissent l'usager en face. Des éclairages qui ne sont pas adaptés. Donc aussi ça peut contribuer aux accidents de la route. Et à côté de ça, on peut parler d'autres choses liées à la mécanique comme des défauts au niveau du moteur, où le moteur se chauffe, ça peut prendre feu, ainsi de suite. Et après la mécanique, nous avons l'infrastructure qui peut aussi contribuer aux accidents de la route. Et lorsque nous avons des nids de poules, nous avons des virages dangereux, nous avons des rues mal éclairées, on peut parler des gendarmes couchés. Qu'est-ce qu'on appelle par gendarmes couchés? C'est lorsque sur une route pavée par exemple, la population enlève ces pavés et ce n'est pas bien placé, ce qui forme un trou qui peut aussi causer des accidents de circulation. Et nous avons l'encombrement de la chaussée, et où la chaussée est partagée en plusieurs compartiments. Nous avons le trottoir, nous avons le passage pour 2 roues, les cyclistes et motocyclistes, et nous avons les passages pour auto. Lorsque ces trottoirs-là sont pris d'assaut par les vendeurs à la sauvette, et l'installation de garages, l'installation d'autres, l'occupation anarchique de ces trottoirs-là va renvoyer par exemple le piéton sur la bande cyclable, et les cyclistes et motocyclistes vont se déporter aussi vers la piste de l'automobiliste. Tout cela, ça devient un imbroglio qui conduit aux accidents de la route. Et déjà aussi, rappeler aussi qu'il y a certaines pratiques. Puisque la route parle à travers sa signalisation, lorsque cette signalisation surtout verticale, est endommagée, c'est coupé, ou bien on a posé des affiches, on n'arrive pas à faire une bonne lecture, ça peut être aussi source d'accidents de circulation. Et il y a aussi les mauvaises pratiques, comportements de la population qui laisse par exemple les animaux en divagation, qui peut aussi causer les accidents de circulation. On va parler aussi des intempéries. Une pluie peut empêcher la visibilité et causer des accidents de circulation, surtout lorsque nous avons la pare-brise, comment on appelle, qui n'arrive pas à essuyer convenablement l'eau.